En relief avec Christine Dubois. Et après ça, on va vous envoyer une pause en musique. Je suis à Randonne et je profite du paysage magnifique, les chutes. Je m'en viens rencontrer Stéphane Turgeon et son band rock. Ils sont 4 passionnés de la musique et ils brûlent les planches partout où ils passent. D'ailleurs, ils ont un album qui sortira à l'automne prochain et gageons qu'ils auront beaucoup de succès. On s'en va les rencontrer immédiatement. On plonge. Alors, bonjour la gang, ça va bien? Oui. Stéphane, je veux savoir d'abord à quand remonte la période où tu as commencé à faire de la musique? Parce que je pense que tu avais encore une suce à cette époque-là. Ça se peut-tu? Bien, je sortais de ma suce, mais je faisais encore au lit. J'avais 4 ans. Depuis l'âge de 4 ans, je joue de la guitare, donc j'ai jamais cessé depuis. Que j'ai fait toutes les formations, soit guitare. J'ai commencé avec la classique, j'ai fait un peu de blues, mais je suis revenu dans le rock. Je suis resté dans le rock depuis ce temps-là. Senti que l'amour c'était pour nous autres. Quelque part, je jure, je te comprends. Donc, au départ, tu es un guitariste, puis à un moment donné, tu as décidé de chanter puis de composer tes chansons. Ben, même si ça n'a pas de l'air de ça, j'allais à l'église quand j'étais plus jeune, donc on commençait dans le gospel. Donc, je chantais déjà à la base. Donc, par la suite, ça s'est développé à savoir un choix, parce qu'on devient guitariste, mais après, il faut savoir qui qu'on veut devenir. Puis ça, c'est un cheminement à faire, c'est une petite longue route. Finalement, j'ai décidé de devenir chanteur avec ça, tout au fil du long. Ben, je l'ai décidé, j'ai été fortement courtisé à le faire là, par un pianiste qui s'appelait Georges Tremblay. Vois-tu que c'est toi qui me fais fondre? À chaque fois tu t'approches de moi. Oh. Et puis, à un moment donné, tu as rencontré d'autres collègues qui sont là maintenant, ici, aujourd'hui avec toi. J'aimerais ça faire la connaissance de Jason. Jason qui est bassiste. Ça fait longtemps que tu t'es joint à Stéphane Turgeon? Ben, j'ai connu Stéphane il y a 10 ans. Ça a commencé, il voulait que je fasse son site web. Puis j'ai fait son site web, puis de fil en aiguille, j'ai entendu les chansons, j'ai bien aimé ça. Puis avec le temps, je suis rentré dans le band. Mais un jour, on sera là. Tu sais, J'ai joué de beaucoup d'instruments là, dans une couple de groupes. Là, puis c'est ça. J'ai joué de la bass, de la guitare, du drum, du piano, du saxophone. je veux t'aimer sincèrement. J'arrive à Gina. Tu joues de la trompette dans le band. Tu joues également du clavier. Tu joues de l'accordéon. Y a-t-il autre chose que tu nous caches comme ça? J'ai une petite clarinette de cachet. En fait, moi, j'ai une formation au Conservatoire de musique de Montréal en trompette. J'ai fait quand même le piano en instrument second. Puis je sais pas, j'ai l'impression que pour moi, la trompette, c'est mon instrument dont je maîtrise. Puis pour moi, c'est l'instrument le plus difficile à maîtriser. Moi, je préfère les bons temps et je pense à toi comme avant. Ce band-là, ben, ça te permet d'explorer un peu de tout ça parce que je pense que tu joues de plusieurs instruments. Donc... Oui, ben en fait, c'est surtout le fait que j'ai une formation classique, j'ai joué de plusieurs styles et c'est la première fois que je joue du rock. Puis vraiment, je suis fascinée. C'est le style de musique dans lequel je peux vraiment le plus me laisser aller. Il y a plusieurs couleurs dans les chansons de Stéphane aussi. C'est pas que du gros rock pur, mais il y a beaucoup d'ouverture. Ça raffine, disons, le rock de Stéphane. On va finir avec Éric. Éric qui est le batteur. Écoute, et puis toi, ça fait longtemps que tu connais Stéphane? Ça fait 3 mois. OK! Tout nouveau, dernière rentrée. Oui, effectivement. J'ai joué dans quelques bandes de composition à Montréal. Je me suis promené un peu, puis Stéphane et moi, on s'est rencontrés, puis ça a été comme presque un coup de foudre, on va dire. On partira pas de rumeurs, là, mais... J'ai pas peur de vivre seul que dans l'ombre. Est-ce que c'est ton premier band de rock ou avant tu faisais ça? J'en ai eu plusieurs avant aussi. Okay. Puis je dirais que là, j'ai comme pas mal trouvé ma place. C'est vraiment plaisant. Vraiment le fun. Mais toujours est-il que là, vous êtes en préparation d'un album.
Et puis, ça sort quand, cet album-là? Bien, cet album-là, c'est en préparation, mais il reste-t-il que c'est une question stratégique, soit que ça pourrait arriver après le mois d'août, ou sinon ça irait au printemps. Donc, il reste à décider des choses, le choix des chansons. C'est beaucoup de calculations, donc il faut arriver avec de quoi qui va être précis dans le temps pour arriver dans un marché où ça va être dans un temps là, spécifique. Je travaille en coproduction, moi et Léo, donc c'est un partenariat, c'est bien important. Parce que sinon, l'artiste, quand même, qui a des bonnes chansons, tout, mais tu as besoin d'être avec quelqu'un qui est à l'extérieur, puis aussi le pied dans le groupe aussi, puis avec beaucoup d'expérience, mais là, ça l'aide aussi. Dans une belle amitié, là, une chimie, voilà. Ouais. C'est important. C'est mon amour à moi. D'ailleurs, toi-même, tu en as beaucoup d'expérience parce que tu n'as pas juste fait ça non plus. Je pense que tu as déjà été sonorisateur. Ben oui, j'ai pas été sonorisateur, j'ai travaillé dans beaucoup de magasins, j'ai géré des magasins. Par la suite, j'ai été appelé, j'étais à Musique Technique, puis par la suite, j'ai été appelé à monter des shows un peu partout, des gros shows, donc des Éric Lapointe, ces choses-là. Donc, moi, je travaillais sur la technique, donc j'ai aidé aussi les gars à monter des shows complètement, donc pouvoir les deux côtés avant de me lancer dans mon propre projet, c'est bien important de tout savoir comment brancher et débrancher. Ça l'aide, comme ça, tu te sens moins dépaysé comme artiste. Laissez-moi vivre à mon tour une longue vie. Excuse-moi si je n'arrive plus à céder. Ça prend un tout, puis je pense que dans le groupe, tout le monde a le tout. Parce que c'est bien important, comme aussi Jay, lui, il a fait beaucoup de techniques de son. Il a même travaillé pour moi en technique de son, donc il peut faire de l'imagerie, la technique de son. Il est là, le technicien de son, me semble. Il est en arrière aussi. Il est en arrière. L'amour est une question vécue. J'ai pu vivre. Là, présentement, on est pas mal juste sur l'album. L'année passée, on a fait des choses, par exemple, de cœur. On a participé, on a écrit une chanson pour les enfants malades, pour les maladies du cœur. Donc, on a participé au Festival Food Repentigny aussi. Le Truck and Roll, qui était, entre autres, ce que je parlais. Donc, un dollar est envoyé pour l'album Les Ventes. Si jamais il y en a qui veulent avoir des informations, vous pouvez juste aller à Stéphane Turgeon Musique à Facebook. Vous allez me voir, là, avec un petit côte rouge. Ouais. Donc, vous pouvez me reconnaître à ce niveau-là. J'ai vu que vous aviez plus de 85 chansons décrites. Est-ce que c'est vrai, ça? Non. Il y en a plus. Il y en a plus encore, hein? À peu près 130, là, 120, 130. Un artiste, c'est important de savoir qui tu veux devenir, puis c'est pas après 3-4 chansons que tu peux savoir Non. qui que t'es. Après une famille de chansons, mais là, tu commences à savoir, moi, j'aime mieux ça porter des jeans serrés, des jeans lousses. C'est un peu comme quelqu'un qui s'habille, donc c'est important d'avoir plusieurs styles de chansons aussi, puis d'avoir de l'ouverture. Moi, toutes mes chansons, à la base, c'était déjà composées de trompettes, puis de synthétiseurs, tout ça. Donc, c'est pour ça que l'année passée, j'ai fait appel au service de Gina. Mais comment c'est, disons, de trouver tes chansons à travers autant de pièces? Tu sais, tu dis que tu en as peut-être 120 quelques d'écrits. Comment tu fais pour déterminer lesquelles vont être sur ton album? Il y a des chansons qui sont ciblées, mais il reste encore d'autres détails à regarder. Là, parce que au niveau des chansons, même s'il n'a pas été avec moi longtemps, on a déjà joué ensemble. Donc, des fois, on en revient sur des flashs. C'est des chansons qu'on a déjà jouées ensemble. Donc, il y a d'autres chansons qui ressortent en ligne de compte. Puis, mais les deux musiciens, c'est comme Éric, il n'y a pas de problème. Lui, Éric, c'est une vraie machine. Il arrive, tac, 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 tu sais. Fait que, Éric la machine, ouais, ben, il a joué avec des groupes comme Angel Forest et tout. Donc... qui est la choriste de Martin Deschamps. Non? Oui, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Je m'abuse. Ouais, puis c'est ça. Puis Gina, avec son expérience, elle, sa force, c'est aussi dans le contrepoint. Moi, je suis mélodiste aussi. Là, dans mes chansons, dans mes paroles, j'essaie de toujours trouver de quoi qui... Mais c'est la formule, là, d'avoir de quoi qui est accrocheur, que quand que tu chantes la chanson, ben, tu perturbes les gens, tu les laisses avec quelque chose au cœur. Ben, c'est important. La musique, c'est faite pour tout le monde. Donc, Ouais. Hommes, femmes, gays, lesbiennes, n'importe qui, c'est important de pouvoir la partager avec tout le monde. L'amour étant une rose pour moi, une rose que je n'ai pas su conserver. On vous souhaite le meilleur. En fait, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour l'année 2012? Est-ce qu'il y a quelque chose? $1 million, s'il vous plaît. Chaque. Vivre l'étant donné que je suis foutu. Ce qu'on pourrait nous souhaiter, ben je pense que
du bonheur, c'est tout, parce que le reste, le hasard, je pense que ça n'existe pas. Là. Je pense que tout est mathématique, donc il faut juste être là au bon moment et faire les choses. C'est à l'univers qu'il faut demander à tous les matins. Bien, on va le demander à l'univers avec vous, et puis on est très content de vous avoir reçu aujourd'hui à Relief, et je vous remercie. Merci d'être venu, merci à tout le monde. C'est mon amour à boire, à boire. Très sympathique ce groupe rock. D'ailleurs, n'hésitez pas à consulter leur Facebook et leur MySpace pour connaître leur date de spectacle à venir et leur album qui sortira prochainement. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez entendu, ce n'est qu'une répétition et vous aurez le résultat final lorsque l'album sortira. Alors, c'est tout pour ce portrait. À bientôt. Merci, Christine, encore une fois. Un relief étonnant, extraordinaire et intéressant sur Stéphane Turgeon-Band. Vous aurez compris que c'est maintenant qu'on va aller à une pause en musique et on va y aller avec les Cowboys fringants. Tiens, on s'amuse un peu pour aller à la pause. On tient le coup. Ah, nous autres aussi. On se lâche pas puis on tient le coup. Si l'amour zigzague un peu des fois, il est jamais bien loin chez nous.